Bon les amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football et on va pas tourner autour du pot. Regardez les 3 critères sur lesquels se reposent les journalistes pour choisir le ballon d'or. Alors vous avez en 1 les performances individuelles, vous avez les stats, donc passes, décisives et buts et la personnalité. En 2, vous avez les performances collectives et puis les trophées. Et en 3, vous avez la classe, le fair play. Franchement, on va pas se mentir, l'attribution du ballon d'or à Aitana Bonmati cette année, c'est une blague. Alors, c'est une joueuse que j'adore. C'est, à mes yeux, la joueuse la plus élégante qui soit et c'est la meilleure joueuse du monde. Si vous m'aviez, demandé, à qui j'attribuerais le ballon d'or sur ces 5 dernières années, c'est à elle que je le donnerais haut la main. Mais on parle de cette année, 2025 et sur le terrain, cette saison, Aitana n'a pas fait mieux que d'autres, voire a fait moins bien. Son Barça n'a pas gagné la Ligue des Championnes, sa sélection n'a pas gagné l'Euro, non plus et ses stats franchement, sont loin d'écraser la concurrence. Alors pourquoi encore elle cette année? Bon les amis, jetons un coup d'œil aux stats, ça fait toujours très mal. Concernant Aitana Bonmati, sur la saison, toutes compétitions confondues, la Liga, la Ligue des Championnes et la sélection espagnole, c'est environ 12 buts, 15 passes décisives. C'est du solide, ok, mais c'est loin d'être stratosphérique. Du côté de ses concurrentes, Alessia Russo, sur la saison, c'est 20 buts, 6 passes décisives. Elle a surtout été marquante dans le championnat anglais, puisqu'elle a marqué 12 buts en 21 apparitions. Elle a aussi, je pense, sur cette élection, sur cette consécration, sur l'attribution du ballon d'or, elle a dû payer aussi, je pense, le fait qu'elle a été blessée sur une partie de la saison. Et malgré ça, elle a quand même des stats très intéressantes. Enfin, Mariona Caldentey, qui a été, au passage, je le dis, élue meilleure joueuse du championnat anglais. Gardez ça à l'esprit. C'est quand même 15 buts, 14 passes décisives, toutes compétitions confondues, une régularité et une influence énorme dans le jeu. Moi, je me souviens de son but extraordinaire contre Lyon en demi-finale retour donc au Groupama Stadium, qui a marqué vraiment les esprits. Et puis, elle a aussi marqué en finale de l'Euro avec l'Espagne. Alors dites-moi, sur quelle planète, ces chiffres-là placent Aitana Bonmati, devant Russo ou Caldentey? Bah, c'est simple, aucune. Le problème, c'est que le ballon d'or, c'est plus vraiment une récompense sportive. Non, c'est devenu une vitrine marketing. Ce trophée est éminemment politique, voire sociétal. En consacrant à Etana Bonmati, égérie du groupe Adidas, figure emblématique et porte-voix d'un football féminin en pleine expansion, on cherche à créer du buzz, à vendre du rêve ou à booster la promo de la discipline. Faut dire les termes. Et les performances sportives, eh ben, elles sont reléguées au second plan. Mariona Caldentey, oubliée. Alessia Russo, invisible. Alors bravo Aitana, bravo, t'as gagné, ok, mais c'est pas grâce à tes stats, c'est pas grâce à tes titres, mais parce que ça fait joli sur une affiche FIFA. Et ça, apparemment, ça vaut bien plus qu'une Champions League ou même qu'un euro. Voilà les amis, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Que pensez-vous de ce billet d'humeur? Est-ce que vous le contestez? Est-ce que vous l'approuvez? Dites-moi tout ça dans la barre des commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Je vous ai trouvé moins participatif, pour vous dire la vérité, concernant mes dernières, vidéos. J'espère que c'est ponctuel. Le foot féminin, ma chaîne, bien évidemment, ont besoin de vous. Alors agissez
Mettez des pouces, mettez des commentaires, abonnez-vous. Ça sera une toute petite action à faire de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin. Je vous embrasse, portez-vous bien. À très bientôt pour d'autres vidéos. Va va voum!